Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui je viens vous voir pour un petit message de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de venir vous parler d'un sujet, oui. Un sujet qu'on a tous vécu, oui. Traverser le désert, oui. Il nous faut traverser le désert pour trouver la source. Parfois nos déserts sont plus courts que d'autres, mais on doit les traverser pour trouver la source de Dieu, l'oasis au milieu de ce désert, et surtout savoir que notre Dieu est avec nous, et que notre Dieu il est pour nous, et que notre Dieu est le Dieu de l'impossible, et que ce qui est impossible à nous est possible à lui, frères et sœurs. On est beaucoup à avoir traversé tous ces déserts, on est beaucoup à avoir vécu vraiment des combats difficiles, que ce soit pour nous, pour nos familles. On a tous traversé ces déserts. Et parfois, on traverse encore des combats. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est que quand tu as traversé ce désert, que tu as presque touché le fond, tu sais comment te revêtir de l'armure de Dieu, pour combattre tous ces Goliaths qui se dressent, oui, tous ces pharaons devant nous, toutes ces montagnes. On pourra les faire tomber plus facilement. Mais il faut traverser le désert. Le désert, en fait, c'est quelque chose que même si c'est dur sur le moment que tu le traverses, c'est quelque chose que plus tard tu comprendras qu'il fallait que tu le traverses pour faire de toi cette femme forte, cet homme fort, oui, qui peut combattre. C'est comme si tu vas à l'école, tu vois. Tu es un enfant, tu es petit et tu grandis. Avec Dieu, c'est pareil. Il faut que ce désert nous forme. Il nous forme à devenir cette armée de lumière du Seigneur. Cette armée de lumière qui fait reculer l'ennemi, qui fait reculer les ténèbres. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut traverser le désert. Derrière ce désert, il y a cette puissance, cette force, comme la Pentecôte, tu vois, ce réveil, cette lumière, cette confiance, cette puissance que tu ne peux pas t'imaginer. Et en plus, pendant ce désert, il faut savoir qu'on est comme un vase et que toutes les fissures que ce vase contient, eh bien, le Seigneur les répare. Parce que l'ennemi ne peut passer que par les fissures, oui. Mais si les fissures ne sont pas réparées, quand on va se ressourcer dans des temps de communion avec Dieu, il nous remplit, le Seigneur, de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit pendant ces moments d'onction. Et cette huile, elle est vitale pour nous les chrétiens. Il est vital pour les combats. Il est vital pour tout dans notre vie ici-bas, dans notre marche. Que ce soit notre marche chrétienne, notre marche dans notre vie de tous les jours. On en a besoin pour nous et pour ceux qui nous entourent, nos familles, frères et sœurs. Si le vase il est fissuré, l'huile ne reste pas. C'est comme si le Seigneur remplit ses vases à Canaan et qu'il les remplit, tu vois, de l'eau. Et cette eau est de bien bon bain. Quand notre vase, il est bien réparé dans les mains du divin potier de Dieu, il contient l'onction, il contient la puissance, il contient tout l'huile. Et donc, si cette huile, elle est contenue, on est réveillé. Que ce soit le jour de l'avènement du Seigneur, ou que ce soit tous ces jours où le Seigneur nous parle pour aller déverser dans les âmes, dans des frères, dans des sœurs, dans nos familles, dans nos propres vies. Pour pouvoir faire la mission de Dieu, il faut que nos bases soient réparées. Donc, ce passage dans le désert, ce n'est pas un passage qui n'est pas important pour nos vies. Bien au contraire, il a tout à fait son rôle. Parce que pendant ce désert, le Seigneur nous répare. Le Seigneur façonne ce vase, afin que ce vase puisse contenir, oui, toute cette huile du Saint-Esprit. Et donc, s'il y a de l'huile, nos lampes sont allumées. On est rempli de la lumière de Dieu, du feu de Dieu. Frères, sœurs,
Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'avoir des moments de communion avec Dieu, des moments à part avec Dieu, des moments où il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour aider les frères et sœurs, il y a des moments pour prier, il y a des moments pour aider notre famille, il y a des moments pour faire la mission de Dieu. Mais si tu ne vas pas te ressourcer à la source de Dieu, ces moments de communion importants, que tu ne te remplis pas de cette huile, du Saint-Esprit, tu ne peux pas être rempli des versets, tu ne peux pas faire l'œuvre que Dieu a pour toi aussi bien. Dieu veut que tu sois rempli, pour que tu sois rempli, pour déborder pour les autres. Donc c'est un passage important. Jésus lui-même, il avait besoin de prier. Jésus lui-même, des fois, il ne mangeait pas pour aller prier. Des fois, je veux dire, Jésus savait combien c'était important de prier, combien c'était important d'être rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, retournons aux sources. Il nous faut des bases solides dans la parole de Dieu. Il nous faut, bien sûr, la parole comme fondation, se nourrir. Mais il nous faut aussi le temps de communion, être rempli de l'huile du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'huile qui remplit nos lampes. Ce n'est pas juste pour l'avènement du Seigneur, pour le jour où il va venir nous chercher, mais c'est aussi pour pouvoir déjà ici-bas être des bases utiles à Dieu, parce qu'on est les bases de l'Éternel. On est les bases dont le Seigneur se sert. On est les bases que le Saint-Esprit remplit afin d'aller déverser sur les âmes, sur nos familles, sur nos propres vies, pour pouvoir faire la mission que Dieu nous donne, oui, pour pouvoir aller faire le plan que Dieu a établi, ce plan que Dieu a besoin. Mais pour ça, il faut qu'on soit réveillé plus que jamais, parce qu'on est dans les derniers temps. Oui, j'ai été visitée encore hier par le Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai fait un message où le Seigneur dit, il faut qu'on retourne aux bases de la parole, aux fondations. La parole, c'est pas juste la lire, non. Il faut la lire, mais il faut aussi le Saint-Esprit pour la discerner, pour la comprendre, pour savoir ce que Dieu nous demande, d'aller dans le monde. Oui, d'aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création, aux nations, de pouvoir aller prier pour les âmes, faire ce que Dieu a fait. Jésus l'a fait. Il a dit qu'il faut que nous aussi, maintenant, on le fasse. On ne peut pas rester assis sur une chaise et attendre que les choses se passent, attendre que des âmes se perdent, attendre que des vies soient détruites. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui place ces personnes dans nos chemins. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers eux. Mais le Saint-Esprit prépare tout à l'avance. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, quand tu te ressources à la source, que tu sais ce que Dieu te donne, quand tu sais où tu vas, quand tu sais qui est avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Ni de lendemain, ni d'aujourd'hui, ni de rien du tout. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, donc, frères et sœurs, ne pense pas à ce qui va arriver demain. Ne pense pas à la maladie qui vient te frapper. Pense à ce que Dieu va faire, qui va te guérir. Pense à ce que Dieu va faire, il va te fortifier, il va te restaurer, il va encore te remplir, oui, il va te bénir. Et cette maladie-là, c'est un mensonge, l'ennemi. Cette maladie-là, elle tombera comme tous les Goliaths dans ta vie sont tombés dans ton passé. Hein. Il n'y a rien d'impossible à ton Dieu. Hein. Dieu peut tout en tout temps. Hein. Il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui se lève par la foi, à celui qui vient à la source de Dieu. Cette source, elle est remplie d'eau. Cette eau que le Seigneur a remplie à Canaan, ce sont des bases comme nous en fait, ça parle de nous. Le Seigneur nous remplit afin que cette eau se transforme en bain, dans un bon bain, un bain nouveau, un bain qui peut être déversé sur tous ceux que le Seigneur met dans notre chemin. Frères et sœurs, comprenons que c'est important, c'est très important les temps de communion. Et surtout, même nous qui sommes dans la foi depuis longtemps, on sait combien c'est vital. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, allait prier, allait se ressourcer, passer du temps à part avec le Saint-Esprit. Nous devons nous ressourcer. Si nous voulons pouvoir être des bases utiles à Dieu, qu'il remplit, qu'il déverse pour venir les autres, il faut qu'on vienne à la source. Il faut que nous-mêmes, on prenne des temps à part avec Dieu. Il faut que nous-mêmes, on ne laisse pas l'épuisement venir, la fatigue. Nous devons savoir nous arrêter à certains moments et venir nous ressourcer. C'est notre force, elle est en Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. C'est Dieu qui fait tout en nous et à travers nous. Il faut qu'on ferme la porte de notre chambre.